Salut les gens, alors aujourd'hui je vous montre un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire un peu ce qui me sert à faire de la photographie et mes boîtiers qui me servent, mais aussi toute ma collection que vous pouvez voir un peu derrière, donc toute ma collection. Une infime partie de ma collection, car beaucoup de choses sont rangées au grenier, malheureusement pour moi, beaucoup de choses que j'ai vendues aussi, peut-être malheureusement pour moi ou heureusement, parce qu'au moins ça permet de tourner. Mais je vous montre un peu ce que j'ai, ce qui m'entoure au quotidien lorsque je crée mes vidéos, notamment lorsque je crée mes photos, et ce que je me sers aussi régulièrement comme appareil photo. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Voilà une petite partie déjà de mes appareils qui sont disposés sur mon bureau, hein. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu ce qui est en l'air. Bien sûr, il y a encore des photos, des vieux bouquins sur la photo, mais également les toute première collection de mes appareils photo, ce sont des box en fait, les box que vous voyez là, ce qui m'a permis de découvrir notamment le moyen format, puisque avec ces appareils moi j'ai fait des photos. Ceux-là en l'occurrence sont en état de fonctionnement, sauf peut-être le cord là qui est, je crois que celui-là il est mort, mais tout le reste sont en état de fonctionnement. Donc j'ai une préférence un peu pour les Coronet. Coronet, c'est une marque française en fait qui a fait énormément d'appareils photo, donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc voilà ce que j'ai, hein. Aujourd'hui je m'en sers plus, ils sont plus qu'entassés. Alors, tous ces appareils, moi je les ai achetés, ces box, je les ai achetés avant les années 2000. Je les ai achetés en francs. Pas en France, mais en francs. Je les payé en France, hein, sur les vides-greniers notamment. J'ai été un acharné de ça et j'ai éclusé tout le Grand Est, on va dire, pour trouver ce type d'appareil. Après, comme là, vous voyez un Canon FT-QL. Celui-là, je m'en suis pas mal servi. Aujourd'hui, il est un peu remusé parce que voilà quoi, j'utilise autre chose. Un premier Polaroid, un 3000 en fait. Moi, j'ai toute une série, 3000, 2000 et 1000. Donc on verra les deux autres. Hop, les deux autres, ils sont là en fait, hein. C'est ceux-là, en bon état. Et en fait, j'ai fait des films avec ceux-là. Il y a même une vidéo ou deux, je sais plus, là-dessus. Voilà, donc après on repasse sur l'étagère là. Donc appareil russe, mon Lubitel. Alors celui-là, moi je l'ai acheté neuf. Pareil, je ne saurais plus dire trop la date, mais je l'ai acheté neuf. Et je m'en suis servi, ce qui m'a fait découvrir le moyen format et notamment le 6.6. Là, mon Kiev 88 qui a super bien vécu en fait. Là, il commence à donner des signes de faiblesse. Donc, vous l'avez déjà vu un petit peu en vidéo, mais je crois que je m'en servirai plus du tout parce que j'ai peur qu'il me lâche complètement. Donc voilà, c'est un appareil qui a un certain âge, que j'ai déjà eu d'occasion, je pense qu'il va rester aujourd'hui sur mon étagère en déco. Hop, on passe à un FX Sporting. Bon, je sais pas, celui-là je l'ai acheté, mais ouais, il était vraiment pas cher, ça veut dire les péloches, hein, ça vous savez ce que c'est. Et ici encore des box. Alors toujours pareil, hein, un Goldin Coronet, un Boy. Alors ça c'est considéré comme box aussi, hein. C'est des petites caméras en bakélite en fait. Billora, c'est du Made in Germany. Donc ça commence à dater un peu. Et ici aussi le Bobroni. Alors le Bobroni, c'est un des derniers qui me reste. Il doit m'en rester deux comme ça parce que j'ai vendu une grosse partie du reste, hein. J'ai eu toute la collection des couleurs et elles ont été vendues. Et après on va descendre sur la table du bureau et on va regarder un petit peu ce qu'on a.
Alors, ici, on est un peu parti sur les point and shoot, les appareils photo compacts que j'ai. Alors, là, j'en ai sorti quelques-uns de leur caisse, parce que j'en ai un stock, je sais pas combien j'en ai encore. Je viens d'en vendre pas mal. De ces appareils-là. Pourquoi? Pour financer un projet, en fait. J'ai un projet de laboratoire, je vous le dis. Je réaménage un labo complet de photo argentique et du coup il fallait que je finance un petit peu. Alors ouais, tous ces appareils là, notamment les petits compacts comme ça qui étaient pas terribles, je vais peut-être les vendre. Moi un appareil que j'aime bien, pas pour l'utilisation mais pour sa forme générale, c'est celui-là, c'est le Mamiya là. Donc il est pas mal, hein, le MSX500, donc en mouture M42. Donc celui-là il fonctionne bien. Donc quand j'ai testé il y a quelques années déjà, il fonctionne bien. Et puis là pareil, il prend la poussière. Il prend la poussière, c'est terrible. Le Praktica que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça sur un vide-grenier, ça a été un petit coup de cœur de cette année. Et celui-là il est plutôt pas mal, il marche plutôt bien. Donc je vais le garder. Alors après, là derrière, on a un de mes EOS. Un EOS 3000. Pareil, je sais même plus de comment je l'ai eu celui-là, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Il marche bien, hein, il marche nickel. Après j'ai d'autres plus perfectionnés, donc j'utilise les autres. Alors, on va continuer dans la gamme EOS en fait, hein. On va parler des EOS notamment dans la gamme Canon, et on va parler des EOS. En fait, vous voyez le Canon EOS 50. Un qui est là, un autre qui est dans la boîte. Ici, on a mon tout premier Canon EOS. Et puis mon premier Canon, ça j'avais acheté à l'époque. Et franchement, il marche encore nickel. J'ai aussi mes numériques. Hein. En fait, j'utilise pas des numériques récents. J'utilise un EOS 30 qui est là. Pareil que j'ai acheté neuf. Il y a quand même quelques années déjà. Et puis un EOS 5D ici avec le 85 mm que j'ai acheté d'occasion. Bon, c'était une bonne occasion, hein. Il avait quasiment pas servi. Il avait un peu d'âge mais il avait quasiment pas servi. Et franchement c'est toujours celui-là que je me sers, même pour faire des photos très haute qualité. Et franchement je n'en suis pas déçu. Aujourd'hui c'est vrai que je cherche un EOS 5D SR. Mais tant que j'en trouve pas, j'utiliserai celui-là et je changerai franchement pas de boîtier. Donc après on va passer à, bien sûr, vous le voyez sur l'image, je ne les ai pas mis là, mais mes chambres photo, la Sinar qui est là et la Combo qui est au fond du sac. Alors également un appareil que j'aime beaucoup, hein, beaucoup me servir aussi, c'est le Agfa Isolate 1. Donc voilà la bête, en fait c'est un 6.6 qui est assez formidable, entièrement mécanique, lentille assez performante, très facilement nettoyable. Alors là, même si quelqu'un ne sait pas trop bricoler pour la nettoyer, c'est franchement nickel, ça se démonte tout seul. Ça tient dans la poche. Dans la poche d'un jean arrière, ça tient dedans, et ça c'est franchement génial quoi. Alors après il y a ceux-là aussi. Alors ça c'est un AGC, c'est un appareil photo allemand. Non, je dis une bêtise, je confonds avec l'autre. C'est un appareil photo de chez Photoplay. Ça, ouais, Photoplay Paris. Alors hop, on va regarder l'étiquette. Photoplay Paris. Donc vous voyez. Et ça, cet appareil fonctionne aussi. Alors moi, voilà, vous pouvez voir là-dedans. Alors, j'arrive à faire fonctionner ces appareils grâce... Oups. Alors, moi, j'arrive à faire fonctionner ces appareils grâce à l'impression 3D en leur faisant des petits modules permettant de mettre soit des plans film, soit du papier photo. Également, dans la même veine, j'ai celui-ci qui est de fabrication allemande. Alors voilà, je crois que j'ai mis mes grosses pattes dessus. Pareil, qui est un appareil photo
qui est déjà pas mal. Je sais plus sa taille dessus. Celui-ci, l'autre c'est doté du 6,9 et celui-là c'est du 12 quelque chose. Mais c'est un standard un petit peu, c'est un format un petit peu bâtard, on va dire. Mais pareil, grâce à un module que j'ai fait en impression 3D, je peux mettre notamment des supports de plan film à l'arrière de cet appareil. En fait, je peux lui mettre ça à l'arrière de ça, comme ça. C'est un appareil de 1927 et qui est tout à fait capable de refonctionner en 2022. Ah, écoutez, voilà un petit peu ma collection d'appareils photographiques. Ce que je tenais à vous dire, c'est que c'est pas forcément le nombre de boîtiers que vous possédez qui va faire de vous un bon photographe ou pas. Ça va être principalement les objectifs, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite d'aller faire de très belles photos quel que soit votre appareil, parce qu'un appareil photo que je vous ai pas montré, eh ben, c'est quand même mon téléphone. Il me sert aussi à faire des photos. Donc voilà, donc faites de la photographie et puis à la prochaine. Salut!